Cela faisait longtemps que Sim n'avait pas proposé de nouvelles motos 125. Pour 2019, le constructeur taïwanais fait coup double avec la NH125X et la NH125T. Maya essaye aujourd'hui la version X, un roadster au design tout à fait dans l'air du temps, mais dont le tarif ne monte pas dans les tours. Ce qu'elle a à l'intérieur est-elle aussi rafraîchissant qu'à l'extérieur? Alors je me demande pourquoi ils l'ont appelé NH125. Alors pour faire joli, je vais dire que c'est pour nouveaux horizons. Voilà, une 125 en général ça ouvre des nouveaux horizons. C'est le début de la pratique de la moto et quoi de plus extraordinaire que d'avoir sa première 125 et de partir en exploration du monde. Rien que pour ça, je l'aime déjà bien cette petite bécane. N'empêche, elle a de l'allure, ça pose bien comme ça sur sa petite béquille. Ils ont vraiment fait des efforts sur le look. Après, il y a quelques petits détails de finition, bof, mais dans l'ensemble, franchement, c'est super. Tiens, mais là, j'entends tout de suite Clémentine ou Raphaël qui va me demander « Et c'est quoi ces petits détails bof ?» Et alors... notamment, moi je veux dire le petit sticker là sur le côté NH 125 Sim, bof. Là, voilà, c'est celui-là surtout qui me gêne le plus. Vous l'aurez compris, cette petite NH 125 elle me ramène un petit peu en arrière. D'ailleurs j'ai mis un casque de Jones, joli casque à visière iridium, ça me change. Et voilà, au démarrage, faut lui en rajouter un petit peu à ce petit moulin. Et puis l'embrayage est un petit peu mollasson, on va dire. Donc on fait cirer un petit peu pour obtenir un décollage assez franc. Et puis après, on va se débrouiller pour rester toujours entre 6 et 8000, parce que c'est là que tout se passe. Ce petit moteur, il est quand même sympa. C'est assez drôle d'aller chercher tout le temps la puissance en haut. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus reposant. Heureusement, la boîte est assez précise. On en joue quand même pas mal. Ce qui m'embête un petit peu, c'est le levier de vitesse que je trouve pas super bien placé, du moins pour mon pied. Je tricote. Sur autoroute, on a pu faire la vitesse maxi. Sur le 5e et dernier rapport, on était à 120 au rupteur, à 9000 tours à peu près. Là, il n'en peut plus, ce petit moteur. Et on lui aurait bien vu une 6e d'ailleurs pour essayer de creuser tranquillement sans le faire hurler. Pour le freinage, je préfère oublier le levier droit. Je préfère utiliser franchement la pédale où c'est couplé et c'est plutôt bien fait. On en a suffisamment d'abord à l'arrière. Bon, ensuite ça arrive un petit peu franchement sur l'avant. Il faut appuyer bien fort. Puis le levier droit, on l'utilise en toute fin de freinage, juste pour en rajouter un petit peu. En fait, il n'y a pas énormément de feeling, c'est surtout ça. Et puis là, il faut parler des pneus CST Max Sport. C'est la première fois que je les essaye. Sur le sec, je les trouve pas mal. Ils sont progressifs, ils sont rassurants. Si le look de cette NH125 et son cadre treillis sont tout nouveaux, Sim a repris des éléments éprouvés pour le moteur de la partie cycle. Le monocylindre provient de la Wolf, un roadster au catalogue depuis plus d'une dizaine d'années. Refroidi par air, il a reçu l'injection en 2017 afin de passer à Euro 4 et développe 10,2 chevaux à 8000 tours minute pour un couple de 9,5 Nm à 6500 tours minute. La partie cycle aussi reste simple, pas de fourche inversée et un mono-amortisseur non réglable. Pour ce qui est de la maniabilité, zéro souci en ville. Légère, bien équilibrée. On s'en débrouille très bien. L'ergonomie est juste parfaite pour moi. 1m60, je vous rappelle. Avec mes petits talons. Je touche parfaitement les deux pieds par terre. Hop, comme là, voilà. Et le poids non plus n'est pas du tout un souci. Puis alors un bon point, c'est son confort, mes enfants. La selle est vraiment très accueillante. Large sans l'être trop. Et puis moelleuse.
moelleuse pour votre petit fessier, ce qui est bien complété d'ailleurs par les suspensions que je trouve, ma foi, assez bien accordées. Enfin, rappelons que je pèse peut-être pas aussi lourd que de nombreux pilotes. Pour mon poids, c'est bien. Et en même temps, ça reste rigoureux. Bon, après, j'ai pas fait les 24 heures du Mans avec, hein, évidemment. Mais voilà, pour un usage ville voie rapide, c'est bien. Encore un petit plus du côté de la finition, c'est le très joli tableau de bord, hein. Bien inspiré comme le reste de la CB500, mais franchement, il est chouette. Toutes les infos nécessaires, même un indicateur de rapport engagé. Et puis pour ce prix-là, en plus, vous avez une prise USB au guidon. Non mais c'est pas génial ça? Certes, cette NH125 n'a pas une finition irréprochable, et son moteur comme sa partie cycle ne sont pas de dernière génération, mais c'est une petite moto amusante et efficace, économique à l'achat comme à l'usage, avec un style et des équipements tout à fait dans l'air du temps. C'est à se demander pourquoi dépenser plus.